حكم مسؤوليتي والتزامي المعنوي والسياسي طبقا للدستور أعطي تعليمات للقوات المسلحة ولمصالح الأمن لحماية مؤسسة الدولة واقتصادها. J'ai été au travail normalement le matin et c'est en classe, quand la directrice est venue faire sortir les élèves parce que devait avoir des problèmes, que j'ai su que les événements n'étaient pas aussi petits ou là aussi secondaires que je le pensais. Donc en sortant, je rentre à la maison, je reçois un coup de fil, on me dit qu'Astaouili, c'est ma commune, j'étais à Zeralda, dans un CEM. On m'a appelé pour me dire que des événements avaient éclaté à Astaouili et que c'est parti du lycée. Parce que la mère de l'époque avait dit aux jeunes que vous n'êtes pas bien éduqués. Les militants étaient très nombreux à Astaouili, ils ont essayé de calmer les choses. Vers 16h, redémarrage, ils commençaient à casser les bus de la RSTA, etc. Alors j'ai décidé d'y aller sur place. Le mouvement n'a fait que gonfler et vers 18h, ils ont commencé à brûler la casma du FLN. Il n'y avait personne pour la défendre, il n'y avait plus de militants, il n'y avait plus de... Ensuite, ils ont brûlé la case orale. Et quand ils se sont attaqués à la mairie, je m'étais interposé et j'ai sauvé la mairie in extremis. Je me rappelle leur avoir dit, bon, ils voulaient dire qu'est-ce qu'on va brûler alors. C'était ça le mot d'ordre. Je leur ai dit, je sais pas moi, le commissariat, n'importe quoi, mais pas la mairie. C'est nos papiers, c'était une réaction comme ça. Et ils ont été à la police. Heureusement qu'on avait un bon commissaire à l'époque. Il a su bien gérer les choses. Et on n'a pas eu de drame important, mais ça a duré toute la nuit. Et nous, on s'est mis à organiser donc la population. En 1988, j'étais encore à l'étranger, je préparais un doctorat. Et le hasard a fait que spécialement le 5 octobre, j'arrive à Alger, à l'aéroport Houari Boumediene. C'était un petit voyage que j'avais prévu sur Alger. Et j'étais arrivé en fin d'après-midi. Dès que je suis sorti de l'aéroport, tout le monde parlait des événements qui se déroulaient depuis la veille au soir, puisque les premières escarmouches étaient lancées le mardi soir au 4. Et j'étais resté à Alger jusqu'au 10, jusqu'après le discours de Chedli. Voilà, donc j'avais vécu les événements d'octobre 88 en direct, alors que je ne résidais pas sur Alger. Et c'était assez donc extraordinaire et déstabilisant à la fois de voir tous ces jeunes-là qui étaient dans les rues, qui mettaient les barrières, qui contrôlaient eux les gens, les passagers. Il fallait qu'on fasse des détours, il y avait des pneus allumés dans certains quartiers d'Alger. J'étais passé de Dar el-Beïda pour aller à Kouba en passant par Hussein-D. Et là, on avait vu en direct un peu tout ce qui se passait. Le 5 octobre 88, en ressortant le matin, on a trouvé que tout le monde c'était... Bon, je suis natif d'un quartier populaire qui est Climat de France. En ressortant le matin, on trouve tout le monde, ça veut dire avec sous pression. On était à l'extérieur, ça veut dire les gens de mon quartier. Donc, en descendant vers Bab-el-Oued, c'était la psychose. Il y a eu les citoyens ou les Algériens ont attaqué les édifices publics. Le commissariat de la circonscription, les galeries de Bab-el-Oued. Et ensuite, cette journée-là, c'était une journée caractéristique, vu qu'il y avait tout le monde, c'était en effervescence. Il y avait que partout, on voyait que des incendies, c'était l'émeute.
Donc cette journée, elle était vraiment caractéristique. Ensuite, là, en la soirée, il y avait l'intervention de l'armée. C'est une journée c'est vraiment exceptionnelle parce qu'on n'avait pas l'habitude à ça. De voir des gens sous pression, tout le monde s'accourait, tout le monde, des incendies partout, ensuite Bablouette qui se renfermait, donc il n'y avait pas d'entrée pratiquement, il n'y avait ni voiture ni rien du tout. Donc c'est une journée d'émeute, que des incendies de pneus, que des incendies d'édifices publics, donc il y avait du pillage aussi. Hein. Aucune raison. Pénurie, dégoût, l'arrogance des nouveaux riches. Hagra. Tu sais, à l'époque, moi j'ai été moi-même, tu te fais arrêter. Tu te fais arrêter par les policiers sans que tu n'aies rien fait. On t'emmène au central. Tu vas passer la nuit jusqu'à 2 heures du matin. Après, ils te disent, bon, allez, dégage, mais dis je t'aoute. Alors que tu n'as rien fait. Tu imagines l'état d'oppression dans laquelle vivaient les jeunes. Donc, les raisons de s'insurger, de sortir dans la rue étaient suffisantes. Il faut dire aussi une chose aussi, c'est que c'était des adolescents qui sont sortis. Ils n'étaient pas porteurs d'un projet politique, ils étaient porteurs d'une colère. Et il exprimait une colère, un rejet, un dégoût. Et il n'y avait pas, bien sûr, après coup, on va dire, au pouvoir, un clan à diriger la... Ça devient risible à l'échelle de l'histoire parce que c'est un mouvement qui a ouvert, je veux dire, j'ai écrit un papier qui sort demain, ce sont des jeunes des classes populaires qui ont fait bousculer les lignes et qui ont permis à ces élites dont tu parles d'émerger, de sortir du trou et de se mettre à exister et d'espérer. Ça s'est arrêté en 92, c'est une autre histoire. Je suis une victime des événements d'octobre 88, ça veut dire que j'étais atteint par une balle tirée par les forces de l'armée le 10 octobre 88 devant la DGSN. Pendant la période, parce que les événements d'octobre 88 c'était entre le 5 et le 10. Donc le 5 ça a commencé, le 10 il y a eu cette fameuse marche pour Bellecour appelée par les islamistes. Et nous, en tant que citoyens normaux, on s'est retrouvés à l'intérieur de la foule, en passant devant la DGSN où il y avait un escadron de l'armée de l'ANP qui est stationné là-bas. Il y avait eu 2 coups de feu qui ont été tirés. Ensuite, il y a eu les rafales, plus de 70 morts comme rien du tout. Ils ont tiré à bout portant sur les citoyens. Et moi, j'étais atteint par une balle Doum-Doum, c'est une de ceux qui ont fait l'armée. C'est des balles pour arrêter les engins. Ce n'est pas pour réprimer une marche ou pour tirer sur une personne, c'est pour arrêter des engins. Ceux qui ont fait l'armée connaissent c'est quoi la balle Doum-Doum. Donc, j'étais atteint par la balle, ensuite j'étais le premier à être évacué pendant cette fusillade-là. Et je pense que l'horreur qu'on a vécue en 90 est aussi le résultat de toute cette violence symbolique qui existait dans le pays. Je ne trouve aucun justificatif aux fils, aux terroristes. Mais je le dis, les êtres humains, à force d'être violentés, ils rendent la violence. Et donc, s'il y a une leçon à tirer aujourd'hui, c'est allons au rythme de la société, écoutons la société, avançons ensemble pour de nouvelles conquêtes. Et aujourd'hui, on le voit bien, la nouvelle génération doit construire une citoyenneté algérienne, elle doit construire un nouvel univers, de nouvelles références, et ça, on ne peut le faire que si on accepte toute notre identité, tout notre passé, qu'il soit de dimension identitaire, donc amazigh, ou qu'il soit d'ordre spirituel, donc islamique, ou qu'il soit d'ordre traditionnel, mais le tout doit être dépassé par de nouvelles formes d'expression, de manifestation de notre propre algérianité qui doit synthétiser le tout. Donc, nous sommes à ce moment-là critiques de l'histoire. Est-ce que l'Algérie va basculer vers un monde moderne
où elle va synthétiser notre passé pour expliquer et se projeter vers l'avenir, ou est-ce qu'on va tomber dans les divisions du passé avec des problèmes très compliqués à dépasser?